Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler d'un petit peu de la voiture dans ce moment que j'aimerais bien avoir dans le futur. Donc cette voiture, qu'est-ce que c'est? On va en parler juste après l'introduction. Mais avant que je balance l'introduction ou que mon monteur balance l'introduction, c'est-à-dire moi-même ici présent, qui vous regarde ici ou ici, voilà. Donc là vous avez un petit peu les deux idées qualité de qui je vous regarde à présent. C'est mon ancienne caméra, donc mon ancien téléphone avec ma caméra. Donc voilà, j'essaierai de switcher de temps en temps sur les caméras. Comme je vous l'ai dit, donc on va parler aujourd'hui de ma future voiture. Donc déjà, comme vous pouvez le voir juste en haut sur l'écran quand même, mon Instagram autozeda.fr. Donc cette page déjà on peut la fermer. Qu'est-ce que... Là voilà ce que c'est un petit peu une i30N. Je parle pas de la fastback, je parle de la stock en gros, la normale. Parce que la fastback ressemble à ça, voilà. Elle est c'est une coupée quoi. Que moi je parle de la normale. Donc voilà, l'arrière à peu près à quoi il ressemble. Donc on voit quelque chose de... Moi j'aime bien avec les deux petits pots là qui font un petit peu ridicule. Mais après on pourra justement aller regarder justement certains bruits. Le son que fait cette voiture. Et l'avant ça donne ça, voilà, avec le petit badge N, assez sympathique. On va pas se le cacher. Donc maintenant, si on regarde un petit peu, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que je pourrais faire dessus? Donc déjà, tout d'abord, on commencerait par un stage 1 plus. Donc quand je dis stage 1, en gros c'est reprogrammation, mais pas aller jusqu'au stage 2. C'est-à-dire pas passer par l'admission, mais juste mettre une ligne d'échappement qu'on verra plus tard justement dans la vidéo. Donc restez. Donc voilà, donc une petite ligne, voilà. Et une reprogrammation moteur. Sachant que cette voiture, elle est à 290 ou 300 chevaux de base. Et j'ai regardé justement... justement on ira aussi que jusqu'où on peut la pousser en gros la voiture, combien de chevaux on pourrait gagner avec une reprogrammation simple, sans parler de la ligne. Donc vous avez vu cette Hyundai. Maintenant on va passer un petit peu aussi au covering que j'aimerais lui appliquer. Donc voilà, moi j'aime bien tout ce qui est les feux jaunes. Donc voilà, si on vous regardez juste ici, on peut voir ici les feux jaunes. Donc voilà, les feux jaunes, moi je kiffe. Bon après, ce serait pas non plus aussi tuning que ça, donc pas les jantes rouges, etc. Mais sinon, dans le style, j'aime bien. En gros, feux jaunes, ça je kiffe. Je kiffe les feux jaunes. Voir sur toute la bordure là, et jusqu'à la première porte du jaune, voilà. La même chose. Donc si on revient là, en gros, ça serait les feux jaunes, ça en jaune. La jante à l'avant noire. Voilà, parce que à l'avant je mettrai un petit covering couleur carbone, je pense. Un petit covering carbone. On est kéké ou on ne l'est pas, voilà. Donc voilà, donc pour la première portière, le capot et tout, et la calandre, bah du coup carbone, covering carbone. Si on vient zoomer, voilà, juste ici. Là, on peut voir juste là, il y a une petite bande. Donc là, ici, ça serait... Ici, voilà, ici, jusque là, ouais, voilà, là on voit mieux avec cette image. Donc tout ici, voilà, ici on remonte, on revient jusqu'ici, et tout ça en jaune. Donc déjà, si on regarde le début, quand on écoute, c'est un bruit quand même assez sympa, on va pas se le cacher, en mode N. Ouais, avec des petits retours, des petits pop and bang. Donc voilà, stylé. Après, quand on passe avec leur ligne, tout de suite plus intéressant, en normal mode. C'est quand même plus sympa. Et en mode N, je veux voiture de rallye.
Voilà, on est sur la centrale, comme c'est écrit juste ici. On va regarder vite fait. On a une à 25 000 km. Voilà, 25 000 km. Donc en gris-noir, déjà, ça peut être plus sympa. Pourquoi je dis que ça peut être plus sympa? Parce que ça peut peut-être m'éviter de dépenser pour remettre un covering carbone. Si c'est déjà foncé, au pire, je peux laisser enfoncer. Je suis pas obligé de refaire. Mais par exemple, si c'est une rouge, comme celle-là qui est dans le 74 qui a 29 000 km, et ben c'est moins cool. Là, on voit qu'on a une 2017 à 28 000. Donc ça vaut peut-être le coup de mettre 990 euros de plus, sachant qu'elle a en plus moins de kilomètres et qu'elle est plus récente d'1 an. Donc on va cliquer sur celle-là. En plus, il y a 8 photos. Donc en général, si mec il y a 8 photos, c'est que bon, en général, je pense qu'elle est plutôt dans un bon état. En plus, c'est déjà un concessionnaire Hyundai. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, assez sympa, moi j'aime bien. Les jantes, les bonnes jantes, on va mettre en plein écran. Très bonnes jantes, belle arrière, intérieur très très propre. Je sais pas si c'est de l'Alcantara, je crois que ça doit être de l'Alcantara à l'intérieur. Volant en cuir, de toute façon par contre, comme vous pouvez le voir, c'est un intérieur très très sobre. Donc je sais pas si les pédales ça doit être similitude, ça doit être de l'aluminium ou de l'acier. Là, poignée de porte, tous les contrôles des vitres, etc. Ah, c'est sympa, le petit écran tactile. Bon, voilà. C'est comme on a pu voir aussi là, c'est juste ici, c'est un frein à main basique. Donc tu viens tirer, bah, et après, tu pars en dérapage. Donc là, un intérieur assez simple. Juste ici, vous avez le N mode, voilà. Donc c'est justement le N mode, c'est où ça délivre toute la puissance, ça enlève les assistances. Là, donc voilà, on peut voir, très simple, la petite boîte méca, très très bien. Caméra de recul, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est un intérieur sobre, mais bon, on n'est pas là non plus trop pour l'intérieur. Les sièges sont confortables, beau bruit et tout. Un coffre assez sympathique, de belles jantes, voilà. Un arrière sympa, justement, on pourrait changer ou mettre justement, au lieu qu'il y ait le trait en rouge, vu que nous on aura un arrière jaune, et ben le mettre en jaune. Voilà, découvrir le point de vente, etc. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dessus? 2018 justement, 25 000 km, ça va. Nombre de portes 5, c'est très bien. Donc là, la caméra là vient de s'arrêter. Donc on n'est plus que sur une caméra. Donc voilà, nombre de places 5, contrôle technique non requis, bah normal, elle est assez récente. Donc voilà, puissance 275 chevaux, puissance fiscale 17 chevaux, boîte mécanique comme je vous ai dit. L'émission c'est 163 grammes par kilomètre. Je crois que celle-là elle a un malus assez important, critère d'air 1, donc ça c'est parfait. Norme Euro 6, parfait aussi. Garantie 42 mois comme ça doit être dans une concession. Essence, donc on mettra du samplon 95, du 98 je pense, parce que ça va être mieux pour le moteur. Bon après si on a que du 95 de temps en temps ça sera pas gênant. Année de la création de la i30 2012. Si on met BR Performance, voilà, BR Performance, voilà, BR Performance, reprogrammation moteur, voilà, BR Performance Paris. Donc là on va choisir notre marque Hyundai, voilà. On va partir sur une petite i30, voilà, une petite i30, i30 2017 plus. Et là on a i30N Performance. On sait celle-là nous. Ouais c'est celle-là. Nous c'est celle-ci. Voilà. Donc si on fait une reprogrammation stage 1. Donc là écoutez bien. Reprogrammation stage 1. D'origine 275. Modifié 300 chevaux. Déjà on gagne 25 chevaux. 25 chevaux oui. Donc c'est déjà pas mal. Le couple on passe de 378 Nm de couple. Il me veut quoi Google là? Non mais attendez, regardez. Je vous montre. Est-ce qu'il va faire un peu plus?
regardez, moi il a vu que j'avais dit côté reprogrammation d'un Origin 250, 300 déjà on gagne. Et lui il m'a répondu, j'ai cherché une reprogrammation d'Origin 250 300, on gagne sur Play Music. Ce contenu n'est pas disponible, on peut être lu pour le moment. Donc Google, en gros, Google interagit avec moi là-dessus. Super quoi. Donc maintenant si on part à un stage 2, donc stage 2 c'est, si ma mémoire est bonne, échappement plus admission. Donc nous on serait un petit peu entre les deux. Stage 2, de 275 à 320. Donc nous vu qu'on ne mettrait pas l'admission, on pourrait passer à 310 chevaux. Donc déjà gagner 35 chevaux, ça serait pas mal. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On est bientôt aux 130, ça fait super plaisir. Et sur ce, on se dit peace.